pour les dépressions et crises d'angoisse panique. Il faut savoir que la dépression, tout comme les crises d'angoisse, l'anxiété, etc., ce sont des maladies et elles sont reconnues comme telles, tant sur le plan clinique que sur le plan religieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie ces peines et ces crises, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam, de maladies. Ça peut être des maladies. Ça peut avoir des causes occultes, ça peut avoir des causes évidemment psychologiques, ça c'est sûr, ça peut avoir des causes personnelles, peu importe l'origine de la chose. Mais en définitive, ça nous met dans une position de maladie. Et en islam, on reconnaît autant les maladies du corps que les maladies de l'esprit. Les maladies du corps que les maladies de l'esprit ont le même titre en islam. Donc, à partir du moment où je sais que c'est une maladie, à partir du moment où je sais que cette problématique-là est une maladie au même titre que j'attraperai la grippe ou autre que cela, bien je dois faire les causes pour me soigner de cette problématique, n'est-ce pas? Ces causes-là, elles peuvent être, comme dans toute maladie, elles peuvent être spirituelles, comme elles peuvent être psychologiques. Elles peuvent être spirituelles, comme elles peuvent être psychologiques. On peut se soigner psychologiquement comme physiquement. De la même manière que la personne qui a une maladie physique, elle va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la guérir. Ça, c'est une manière spirituelle de guérir sa maladie physique. Évidemment, après, je ne dis pas que le dua il s'arrête au spirituel. Évidemment que Allah subhanahu wa ta'ala descendra la baraka et la bénédiction qui fera que physiquement il sera guéri. Ça, on ne le nie pas. On ne le nie absolument pas. Mais le fait de lever les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer durant la période de difficulté, durant la maladie, ça c'est une cause spirituelle que l'on fait. Ce n'est pas une pilule que j'ai ingérée, ce n'est pas une saignée que j'ai faite, c'est une cause spirituelle. Et donc de la même manière que dans la maladie physique, on va se guérir à la fois avec le spirituel et à la fois avec le matériel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ash-shifa'u fi thalath. Il dit la guérison est dans trois choses. Shurbatu asalin wa shirtatu mihjamin wa darbatu kay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la guérison est dans trois choses. L'incision du hajjam, de la personne qui pratique la ventosothérapie, le fait de boire du miel et de cautériser la plaie. Et wala yu'jibuni al-kay, je n'aime pas la cautérisation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié les trois manières d'être guéri, qui sont les trois principales manières, qui sont trois parmi les manières les plus intéressantes. Même si chaque traitement a sa panacée et a son remède qui lui est adapté. Mais et pourtant, dans un même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans le dua? Il dit Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, washfi anta ash-shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'un la yughadiru saqama. Écoutez bien, dans cette invocation, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, ô Allah, Seigneur des hommes, fais disparaître le mal et guéris, c'est toi le guérisseur, il n'y a pas de guérison en dehors de la tienne. Et c'est une guérison qui ne laisse pas de séquelles. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il dit? Il dit il n'y a pas de guérison si ce n'est la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, dans l'autre hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ash-shifa, le même terme, fi thalath. La guérison est dans trois choses. Le fait, la ventosothérapie, le hijama, le miel et la cautérisation. D'accord? Donc ça montre que on peut avoir à la fois les causes spirituelles et les causes physiques. Et c'est exactement la même chose avec la maladie psychologique, avec la dépression, avec l'anxiété, etc. On va avoir les causes spirituelles. Évidemment, qui vont avoir une énorme place. La lecture du Coran, le dhikr, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas, avec l'évocation d'Allah, que ça pèse les cœurs. Le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de donner la sadaqa. Da'u mardakum bis sadaqa, guérissez vos malades avec l'aumône. Toutes ces choses-là qui vont être spirituellement enrichissantes pour la personne, qui vont faire en sorte de développer l'aspect spirituel de la personne, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a mis une baraka qui fait que lorsque l'on invoque ou lorsque l'on l'évoque ou autre que cela, ça nous guérit. Ça guérit notre âme qui va impliquer la guérison de notre cœur. Il faut savoir d'ailleurs que la guérison de l'esprit et la guérison du cœur sont liées. C'est-à-dire que si la personne est bien dans son cœur et bien dans sa foi, eh bien forcément ça va avoir un impact positif sur sa raison, même si on ne limite pas cela à tout. Et dans un même temps, après avoir fait les causes spirituelles, la personne doit également faire les causes physiques, les causes psychiques, les causes psychologiques. Il n'y a pas de mal à recourir à un professionnel de santé musulman. Pourquoi est-ce qu'on précise musulman? Parce qu'un professionnel de santé non musulman, il ne va pas avoir les mêmes bases, il ne va pas avoir les mêmes principes.
Il va peut-être nous conseiller des remèdes qui ne vont pas être habilités, qui ne vont pas être adaptés, qui ne vont pas être conformes à notre foi. Peut-être qu'il ne va pas prendre en considération les origines du mal. Il ne va pas réussir à avoir un diagnostic fiable. Donc c'est pour cela qu'on dit un professionnel de santé musulman qui au moins peut avoir, via même sa culture musulmane, sans forcément faire en sorte que pour autant ce soit un savant ou autre, mais au moins via sa culture musulmane qu'il ait les mêmes bases que nous, qu'il ait au moins le même background, qu'il puisse comprendre là où est le mal et puisse nous conseiller en conséquence. Donc, mais il n'y a pas de mal à recourir à un professionnel de santé musulman. Il n'y a pas de mal à cela. Une personne qui va nous écouter à recourir à un psychologue, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Nous, on a le tabou du psychologue dans notre communauté. Recourir à un psychologue, ça veut dire que tu es majnoun, ça veut dire que tu es fou. Non, il n'y a pas de mal. Il se peut que la personne, elle ait besoin de, de se confier à un professionnel de santé qui l'indique, qui l'aiguille durant telle période, à tel moment. Simplement, il faut faire en sorte de ne pas dépasser le cadre du professionnalisme en donnant à cette personne-là plus que la valeur qu'elle a religieusement. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ça ne veut pas dire en aucun cas qu'il faut, mépriser ces personnes-là, ces professionnels de santé. Mais ça veut dire simplement que lorsque la personne va vers le psychologue ou va vers le professionnel de santé, il ne faut pas qu'elle lui impute des pouvoirs qui seraient, limite divins. On a certaines personnes qui s'en remettent pleinement à la personne qu'elles vont consulter au point où c'est limite, il fait son tawakkul sur cette personne-là. Il place sa confiance dans l'absolu sur cette personne-là. Et il attend de cette personne qu'il donne des solutions à tous ses problèmes dans sa vie. Il faut garder en tête que c'est une cause, que c'est une personne qui va faire de son mieux avec ses connaissances pour nous aiguiller, et que cette cause-là, comme n'importe quelle autre, elle peut fonctionner, elle peut ne pas fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'on perd espoir dans notre recherche de la guérison. Encore quelques questions, Inch'Allah ta'ala.